tous, alors aujourd'hui dans le premier tuto de GB Game, on va réaliser quelques exercices basiques pour que vous compreniez un petit peu le concept, comment ça se passe. Alors je clique sur exécuter, voilà, on met 23 plus 20, 60, n'importe quoi. Alors vous allez trouver à la fin du tuto que c'est très facile à réaliser. Clique sur fermer. D'abord, on doit créer un nouveau projet. On clique sur fichier, nouveau projet, Java, application Java. Je clique sur suivant. Je vais là, surnommer C, et je clique sur terminer. Alors vous allez voir ici dans la palette projet, le projet va être exécuté, le voilà, c'est fait. Alors, on doit créer d'abord la fenêtre. Alors pour créer la fenêtre, on clique sur l'icône du projet, nouveau, JFrame Form. Je clique sur C et je clique enfin sur terminer. Voilà la fenêtre. Alors je dois ajuster un petit peu sa longueur et sa largeur. Alors pour importer des objets, des outils ici, comme on a vu dans ce cas-là, comme celui-là, il y a une palette ici qui s'appelle Swing Containers, Swing Control. Alors ce qu'on va utiliser, c'est les contrôles, c'est Swing Control. On va drag and drop sur la zone ici qui s'appelle Text Field. On va la vider, ajuster sa largeur. Un label ici qu'on va mettre ici plus ou moins ou multiplication, n'importe quoi. Une nouvelle zone de saisie. Je la vide. J'ajuste sa largeur. Un petit peu comme ça. Et une zone qui affiche le résultat. Alors je dois faire un autre drag and drop du label. Je l'appelle égal. Il ne me reste plus que le bouton. Alors je dois appuyer un bouton. Ici, je limite, je mets égal. Ou je mets ici calculer. Voilà. Alors on a réalisé le design de l'application. Et avant de commencer la programmation, vous devrez savoir deux choses. La première, c'est que chaque contrôle Swing a son propre unité, son propre identifiant. C'est par exemple celui-là, il s'appelle GTextField 1. Alors ça, on va utiliser dans la programmation pour l'appeler, pour la réception des données que vous allez saisir et que votre utilisateur va saisir. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le GTextField, lorsqu'on va utiliser la réception, il ne connaît que des caractères. Alors pour transformer le caractère en chiffre, on doit utiliser une conversion. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier, vous allez voir. C'est très simple. Alors pour commencer la programmation, double-clic sur calculer. Vous déclarez une variable double n1 égale double point parse double. Et ici, on va importer le GTextField 1. C'est le premier champ de saisie. Point get texte, là voilà. Alors, on a importé le premier nombre ici. Il nous reste ce nombre là, le deuxième. Alors je fais simplement copier, coller. Et il s'appelle GTextField 2. Voilà. Alors, on a pris, on peut maintenant, on a créé le mécanisme qui reçoit le premier champ saisi, le deuxième champ saisi. Il ne reste plus qu'à faire l'addition et la montrer ici en calculant, en pressant calculer. Alors je déclare une autre variable qui s'appelle double R, c'est résultat. Et elle égale, vous allez voir, c'est très simple, N1 plus N2, c'est quand vous écrivez sur un papier. Il ne reste plus qu'à afficher ce R ici, en cliquant ici.
Alors, j'écris G texte, filtre 3, point, cette fois c'est 7, texte. Je mets pour précaution, pardon, plus R. Je ferme. Et ben, maintenant, notre petite app calculatrice est bien opérationnelle. Je sauvegarde. Pour exécuter, ne cliquez pas ici. Cliquez ici sur la fenêtre JFrame et exécutez le fichier. Alors vous allez voir, il sera opérationnel. Je mets n'importe quoi ici et n'importe quel chiffre ici. Je calcule et voilà le résultat. Je mets ici 2, 4, il va donner 6. Alors merci et à bientôt dans un prochain tuto. On va réaliser plein de choses et commencez déjà à réaliser vos petites calculatrices, pas seulement l'addition, faites la soustraction, multiplication et division. Merci et à bientôt.